On va rester dans le monde marin maintenant. Très jolie transition, vous allez voir, avec Sophie Acarias. Entre Guillaume Néry et Sophie Acarias, il n'y a vraiment qu'un pas aujourd'hui que nous allons franchir. Nous allons nous plonger dans une histoire incroyable, mais vraie là aussi. Sophie, vous allez nous parler du futur musée subaquatique de Marseille. Elle vient d'où cette idée? C'est incroyable. Alors, d'abord, avant de vous parler de l'idée, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un musée subaquatique. Il devrait ouvrir, ce futur musée, si tout va bien, le 8 juin. Pourquoi le 8 juin? Parce que c'est la journée mondiale de l'océan. Un musée subaquatique, qu'est-ce que c'est? C'est un concept inventé par un artiste anglais qui s'appelle Jason Decker-Taylor. On voit juste derrière vous là. Ces images, l'idée, c'est de plonger des sculptures sous l'eau. Regardez, c'est très surprenant, vraiment. C'est surprenant. Tiens, ça ressemble un petit peu à l'armée de soldats d'argile de Chine, vous savez. C'est incroyable, c'est très très beau. C'est très beau. Qui c'est qui a porté le projet? Eh bien, c'est un garçon qui s'appelle Anthony Lacano. Il est sans doute connu par les Marseillais parce qu'il a ouvert de nombreux restaurants à Marseille. Et puis un beau jour, il a tout abandonné, c'est le monsieur en vert. Il a tout abandonné pour se consacrer à ce projet qui lui tenait à cœur depuis vraiment des années. C'est vraiment en observant le travail de Jason Taylor qu'il a eu envie de faire la même chose en Provence. Parce qu'il est Marseillais et il avait envie d'installer ce musée subaquatique ici, à Marseille. Alors on a vu un petit extrait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va voir exactement dans ce musée ? Alors, pendant qu'on est en train de parler, là, tous ensemble, figurez-vous qu'il y a 10 artistes français qui sont en train de travailler. On a été à la rencontre de l'un d'entre eux, c'est ce monsieur, et c'est un Italien qui s'appelle Davide Galbiasi. Il travaille à Valréas, c'est dans le Vaucluse, et sa sculpture à lui, on le voit là en train de la dessiner, puis de la fabriquer. Elle s'appelle La graine et l'océan. Car l'idée de tout ce musée, de toutes ces sculptures, évidemment, c'est d'avoir des œuvres en rapport avec la sauvegarde de l'environnement. C'est vraiment ça le maître mot. On va en voir peut-être une autre, c'est celle d'un sculpteur qui s'appelle Hérel. Regardez bien, ça c'est un immense arbre qui tient enraciné autour de lui avec ses branches un immeuble. C'est vraiment pour montrer l'imbrication de l'homme et de la nature. Et de la nature. Alors, excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je vois que c'est fait en argile, donc en terre qui n'est pas encore cuite. Si on met ça sous l'eau, ça ne va pas durer très longtemps. Bah ouais, vous avez raison. Toutes ces sculptures, elles ont pris le chemin d'un atelier bien particulier à Crest. C'est dans la Drôme. Nous aussi, on y est allé, figurez-vous. C'est vous qui conduisez le camion, c'est moi qui conduis le camion. Et donc là, c'est un atelier quasiment unique en France. Regardez, on voit la sculpture de David qui arrive. Et là, des mouleurs d'art vont réaliser les mêmes sculptures, mais en béton. Au début, ils repeignent la sculpture avec un silicone. Après, ils font une sorte de coque. Et c'est cette coque-là qu'ils vont remplir grâce à du béton. Voilà, j'ai entendu béton. Alors je dis nature, parce que vous parliez de l'homme et de la nature. Nature, écologie, c'est compatible avec le béton vous êtes chafouin, là. Vous me titillez. Eh bien oui, figurez-vous, parce que c'est un béton au pH neutre, inventé par un de ces mouleurs d'art. Béton spécial. Ouais, c'est un béton top secret. Et donc l'idée, c'est que toutes ces sculptures, une fois qu'on va les mettre sous l'eau, eh bien la vie sous-marine, elle puisse prendre place. On l'a vu tout à l'heure avec Jason Decker. Il y a évidemment des petites algues, des poissons qui vont faire leur nid. Et voilà, ça va. La vie sous-marine, elle va coloniser ces sculptures. Bon, alors vous nous avez mis l'eau à la bouche. Ce musée, il va ouvrir, vous avez dit, le jour, normalement, de la journée de l'océan, ce sera le 8 juin. Où est-ce que ça va se trouver exactement? Alors, si tout se passe bien, parce qu'il y a encore quelques petites problématiques, ça va être au niveau de la plage des Catalans. C'est à 100 mètres du bord et c'est à 5 mètres de profondeur. Évidemment, c'est gratuit. Il vous faudra une bonne paire de palmes, un masque. Pour les petits, je sais que vous en avez, ça ne va pas être forcément évident, mais enfin... Parce que c'est à une centaine de mètres du bord. Donc hein. avec une bouée, votre petite, elle va pouvoir y aller. Bon, écoutez, et c'est 5 mètres de profondeur maximum. Donc on va vraiment pouvoir se promener dans un musée au fond de l'eau. Est-ce que c'est une première au monde ou est-ce que ça existe déjà? Ça existe déjà à Cancun, au Mexique, mais ça sera la première en Europe. Première en Europe, et ben on n'est pas peu fiers, c'est dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes un peu plongeur, Thomas, vous? Anciennement, oui, ça fait longtemps, mais j'aimais bien avant. Vous irez visiter le musée avec plaisir, du mois de juin, là? Non, ça arrive tout de suite. Enfin, il y a quelques soucis, comme vous le disiez, puisqu'il y a une association, je crois, qui s'oppose un petit peu au projet, mais affaire à suivre, en tout cas, et on vous prévient, évidemment, sur France 3, dès qu'on a l'info. Merci pour ce bain de culture, Sophie. On va se plonger maintenant.